Bonsoir à tous. Alors, je sais pas trop si, je pense que je suis en direct, effectivement, ça a l'air de bouger. En revanche, je vois absolument pas vos commentaires ni rien. J'ai voulu lancer le direct de ma page motivation positive parce que c'est un sujet qui m'est venu tout à l'heure en travaillant avec un de mes clients. Parce que au fil des jours, je constate que vous avez à peu près tous le même problème. Et moi, tous ces problèmes, évidemment, je les ai eus aussi. C'est trois problèmes, trois freins majeurs par rapport à l'avancée de vos projets. Alors c'est un peu embêtant mon bazar là parce qu'en réalité je vois même pas ma tête, je vois même pas si je suis dans l'écran. Si c'est bon, ça y est, fallait juste que j'utilise le petit ascenseur sur le côté, c'est bon, vous me voyez normalement. Donc voilà, donc ces trois blocages, alors moi évidemment vous savez, hein, j'accompagne des chefs d'entreprise, mais ces trois blocages, ça peut être pour n'importe quel projet, ça peut être, je sais pas, acheter une maison, ça peut être vous marier, rencontrer la personne idéale pour faire un bout de chemin ensemble, ça peut être évidemment faire de l'argent et faire augmenter votre chiffre d'affaires ou trouver des clients, enfin bon, quel que soit l'objectif que vous avez à atteindre, je remarque qu'il y a trois freins majeurs qui vont vous bloquer à un moment ou à un autre de votre avancée. Le premier, c'est la procrastination. Vous savez, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Et pour moi, d'après ce que je constate et d'après aussi ce que moi-même j'ai vécu les années passées, c'est qu'on a tellement d'informations, il y a tellement de moyens de trouver effectivement soit de la documentation, soit de l'information, soit même de se former sur Internet, que du coup, on va avoir un manque de focus. Vous savez, moi, ma spécialité, c'est vraiment de donner le focus à mes clients, parce que sinon, si vous vous dispersez, ça fait vraiment de la confusion mentale, et du coup, quand vous avez la confusion mentale, qui peut être dû justement au fait que vous avez tellement d'informations que vous savez pas par où commencer et comment vous y prendre pour mener à bien votre projet. Et du coup, cette confusion mentale, il y a plusieurs données. Soit il y a des gens qui, ils ont plein d'idées parce qu'ils ont lu plein de choses ou ils se sont formés à plein de trucs et du coup, ils vont commencer plein de stratégies, ce qui va peut-être aussi à un moment donné les essouffler. Hein. Par exemple, vous recherchez une maison et puis vous allez chercher dans plein de secteurs à la fois, ou vous allez solliciter plusieurs agences immobilières, ou vous allez vouloir une maison de plein pied, puis ensuite vous en verrez une à étage, alors vous aurez plus envie d'une maison à étage. Enfin voilà, tout ça, ça peut, et puis pour des entrepreneurs, mais ça peut être de vouloir trop se former et de ne pas finalement de reculer l'échéance de vraiment se lancer auprès de ses clients. Donc tout ça, cette infobésité, c'est le terme qu'on utilise quand il y a trop d'informations que vous avez collectées à droite à gauche, ça va soit vous faire vous disperser et du coup vous allez quand même poser des actions, mais ça va être trop confus et ça va pas vous permettre de mener à bien votre projet. Soit il y a des gens qui, quand ils ont beaucoup trop d'infos, ça va complètement les bloquer dans l'action et ils vont rien faire du tout. C'est-à-dire que ils savent tellement pas par où commencer et dites-le si c'est dans les commentaires, si c'est votre cas. Des fois, on a tellement d'infos, mais tout est confus dans la tête. On n'a pas finalement la méthode, le protocole pour aller d'étape en étape pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est un problème que moi je vois bien, ne serait-ce que pour travailler sur Internet, il y a tellement de choses à faire. On peut faire un blog, on peut faire des tunnels de vente, on peut faire des webinaires, on peut faire des lives comme je suis en train de faire, mais on peut faire aussi, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire par Internet à part les tunnels de vente. On peut faire une chaîne YouTube, on peut faire des groupes Facebook pour créer une communauté. Enfin, il y a pléthore d'outils. Et quand vous savez pas par quel outil commencer, vous allez avoir tendance à vous disperser, à utiliser tous les outils. Et du coup, vous perdez en énergie. La dispersion, la confusion mentale, ça vous mène aussi à une perte considérable d'énergie. Ce qui fait aussi qu'à un moment donné, vous risquez de jeter l'éponge et de laisser tomber vos projets. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Donc ça, c'est le premier point. Et je vous le dis, c'est la solution, parce que c'est aussi mon rôle de vous donner des solutions, c'est vraiment d'arriver à faire le tri là-dedans. Donc soit vous faites le tri tout seul et vous vous dites je commence par une stratégie et je verrai si ça marche
Et par contre, quand on utilise une stratégie, ben, il faut refaire, il faut reposer hein, son ouvrage sur le métier, comme on dit, parce que c'est pas la peine de lancer une stratégie, de l'abandonner tout de suite pour repartir sur une autre, etc. Il y a un minimum de persévérance. Et ça me permet de faire la transition avec un deuxième frein que je considère comme vraiment dommageable. C'est cette persévérance qui manque à beaucoup. C'est-à-dire que souvent, vous allez commencer un projet, et puis ça va pas forcément marcher du premier coup, et du coup, vous allez laisser tomber. Dans l'entrepreneuriat, c'est souvent ça. Ça dit que la personne, elle n'obtient pas les résultats. Souvent, c'est le chiffre d'affaires hein, ou les clients qui n'arrivent pas. Et du coup, au lieu de persévérer, de changer son fusil d'épaule en aménageant des choses, en faisant quelques réglages de ci, de là, eh bien, elle va laisser tomber, alors que peut-être elle est à un poil du succès. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est vrai que dans nos sociétés, on a tendance justement à vouloir que tout se fasse très vite et tout de suite, et on va manquer de persévérance, d'endurance. Quand on est en entreprise, quand on est entrepreneur, alors il y a des moments où il faut vraiment foncer sur les objectifs et vraiment se donner à fond, mais en principe, c'est quand même un marathon, c'est-à-dire c'est des choses qui prennent du temps. Et ça, c'est aussi souvent le cas dans vos projets de vie. Construire une maison, construire une relation dans la durée, ça prend du temps, ça ne s'improvise pas. Et si vous abandonnez, si vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites ah c'est pas le bon, je fais pas d'effort et je laisse tomber, c'est exactement comme le chef d'entreprise qui essaye une stratégie, qui voit que ça marche pas et qui va laisser tomber, qui va se décourager. Vraiment le pendant hein, de cette impatience et de ce fait de lâcher, c'est vraiment de vous dire que vous êtes dans dans une course d'endurance. C'est vraiment ça. Et la persévérance, il y a aussi, pour la retrouver, essayez de voir qu'est-ce qui vous motive pour, pour mettre en place le projet que vous voulez mettre en place, que ce soit quelque chose dans la sphère privée ou que ce soit quelque chose dans votre vie professionnelle. Si par exemple vous voulez changer de boulot, c'est un magnifique projet, mais si vous n'arrivez pas à vos fins, si vous trouvez pas votre voie, etc., tout ça, ça peut être des écueils qui vont vous faire lâcher. Et que du coup, vous allez vous dire, oh, bah, finalement, je suis pas si mal dans mon boulot, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, etc. Donc, pour vous raccrocher à ce projet qui forcément vous tient à cœur, hein, on n'a pas envie de quitter un boulot comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans sa vie qui vous ont amené à vouloir changer. Donc, quel est votre pourquoi? Quelle est votre vision? Pourquoi vous voulez changer? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour être plus libre, plus avoir de patron? Est-ce que c'est pour trouver un travail beaucoup plus épanouissant ou dans une région qui vous plaît davantage que là où vous êtes en ce moment? Tout ça, ça va être des pistes pour quand vous aurez des baisses de motivation ou des choses qui marcheront pas comme vous avez envie. Hein. Par exemple, vous voulez changer de job et vous allez rencontrer un entrepreneur pour un entretien professionnel et ça se passe pas bien, il ne vous recrute pas, ben, on peut être tenté d'abandonner l'affaire. Et c'est pareil pour un chef d'entreprise hein, qui va vouloir trouver des clients et puis s'il n'y arrive pas, ben, il risque aussi de se dire ah ben je suis pas doué pour vendre, c'est pas pour moi et je laisse tomber. Donc tout ça, c'est des choses pour vous rattraper, pour vous remotiver et pour du coup persévérer. Raccrochez-vous toujours à votre moteur qui est la motivation et qui est la petite étincelle qui a fait que vous avez envie à un moment donné de mettre en route tel ou tel projet. Parce que des fois, on se lance tête baissée dans un projet puis on oublie finalement pourquoi on le fait. Et, et c'est aussi quand on oublie son pourquoi et sa vision. La vision, c'est vraiment votre idéal de vie, quelque chose de plus grand que vous. Quand vous lâchez ça, eh bien forcément, vous risquez d'abandonner votre projet en cours de route. Et c'est vraiment dommage parce que quand on a envie de changer, alors, il y a souvent ce mental hein, qui va vous freiner, qui va vous dire mais non, bah, tu vois, tu as loupé ce coup-ci ton entretien d'embauche, bah, laisse tomber, reste dans le boulot dans lequel tu es, c'est très bien comme ça. Il faut savoir que votre mental, il vous protège et il vous garde toujours dans une atmosphère, ce qu'on appelle la zone de confort. Moi, j'aime pas ce terme-là. En tout cas, il va vous maintenir dans du connu. Et le nouveau va lui faire peur. Donc, à chaque fois que vous voudrez sortir de ce qui est connu et d'aller vers l'inconnu, vers un nouveau job, vers un nouveau partenaire, etc., votre mental, il va toujours vous rattraper par le col en vous disant, mais non, reste là, parce que moi, j'ai besoin que tu sois sécure. Et si tu vas ailleurs, si tu essaies d'autres choses, tu risques aussi
d'avoir des émotions fortes qui vont arriver. Et ces émotions, elles risquent aussi d'être inconfortables. Donc tout ce qui est inconfortable, c'est vraiment votre cerveau reptilien, le cerveau le plus primitif qui est en vous, qui veut vous maintenir dans une zone de connu pour vous protéger et pour vous préserver. Donc ne vous laissez pas happer par lui, mais à chaque fois qu'il y a des pensées qui vous freinent, essayez de voir pourquoi cette pensée, elle me traverse l'esprit quand elle me dit, mais non, laisse tomber, ça vaut pas la peine de changer de boulot, t'es sécure dans celui que tu as et c'est pas la peine d'aller ailleurs. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de votre cœur qui vous le dit ou est-ce que c'est le mental qui parle? Si c'est votre cœur, bah, suivez-le parce que c'est toujours intéressant de suivre son cœur. C'est votre âme qui vous parle quelque part et c'est en même temps ce vers quoi vous devez aller qui vous appelle. Donc allez-y. En revanche, si vous sentez que c'est vraiment typiquement une phrase de votre mental, bah, analysez-la. Pourquoi mon mental me dit que c'est pas la peine que j'aille trouver un autre boulot? Pourquoi il a peur pour moi? Finalement, quel serait le plus gros risque si j'allais vers un autre boulot? Ah, bah, le seul risque, c'est que je sois pas trop bien dans ce nouveau boulot ou que ça corresponde pas à mon idéal. Mais c'est pas un risque majeur. C'est juste, bah, peut-être vous allez trouver des bons réglages et vous adapter à ce nouveau boulot et finalement vous trouverez des solutions pour le rendre vraiment idéal dans ce que vous aimez le mieux faire, etc. Et vous développerez les compétences qui feront que vous allez exceller dans ce nouveau job. Ou alors, bah, si c'est pas le bon job, ben vous en changerez encore et puis c'est tout. C'est jamais dramatique. Il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Donc voilà, faites bien la distinction de ce qui vient vraiment de votre cœur, de votre intuition et ce qui vient de votre mental parce que, encore une fois, votre mental, lui, il va toujours vouloir vous ramener à du connu et toujours vouloir vous protéger. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pourquoi vous risquez d'abandonner vos projets, ben c'est parce que des fois vous vous sentez seul. Quelquefois, c'est pas évident de parler de ces projets, que ce soit des projets de vie, des projets professionnels, des projets d'investissement, etc. On n'a pas toujours des oreilles attentives autour de soi, et peut-être que votre conjoint ou vos amis seront pas forcément réceptifs à vos envies de changement et à vos envies de nouveaux projets. Parce qu'aussi, les amis, les conjoints, qui sont un peu comme le mental pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir vous protéger et vous garder dans ce qui vous est le plus familier. Et quand vous dites, ben moi je veux changer de région, moi je veux voyager, ou moi je veux changer de boulot, ou je veux me mettre à mon compte, ou je veux trouver la maison de mes rêves ou le partenaire idéal, et tout ça, ça peut faire vraiment très peur à votre entourage et il risque de vouloir vous en dissuader. Donc c'est vrai que je conseille souvent à mes clients quand ils veulent changer vraiment drastiquement de vie, que ce soit au plan privé ou au plan professionnel, dans un premier temps, c'est peut-être je leur conseille de le garder pour eux et de pas le dévoiler comme ça au tout venant, même si ils considèrent que ce serait bien d'en parler à leurs proches, que ce soit la famille ou les amis ou le conjoint, parce que l'entourage peut vous décourager. Alors évidemment, le pendant de ça, si on n'en parle pas à son entourage, ben, il peut y avoir la solitude qui soit là. Et la solitude, pour certains, ça peut être un frein. Donc c'est aussi important, du coup, ben, de se rapprocher de gens qui ont les mêmes projets que vous. Quand on considère que c'est dans la sphère du travail, ça peut être intéressant si vous avez envie de vous mettre à votre compte de trouver des groupes d'entrepreneurs. Alors ça, ces groupes-là, ils se trouvent en présentiel, dans la vraie vie, dans la vie physique. Vous avez des clubs d'entreprise, vous avez les clubs BNI, etc. ou des petits déjeuners qui sont organisés par certains clubs ou même par les chambres de commerce. Puis sur Internet, vous avez des groupes Facebook dédiés. Et puis, il y a aussi des coachings de groupe. Moi, c'est ce que j'organise aussi régulièrement avec des petits groupes de 5 personnes. Donc tout ça, c'est des parades, des paratonnerres à tous ces freins. Donc n'hésitez pas, là j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde en direct, mais toujours est-il si vous voyez ce live en replay, en différé, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de votre vécu. Est-ce que pour vous aussi, il y a des freins quand vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet simplement de déménager, de trouver une autre location, que ce soit un projet de fonder une famille, de trouver un partenaire de vie, de vous mettre à votre compte ou changer de job. Dites-moi si vous avez été confronté aux freins que j'ai relaté, c'est-à-dire la procrastination due
principalement à cette confusion mentale, le fait que vous ne savez pas par où commencer votre projet, notamment parce que vous êtes trop documenté, vous êtes trop formé, du coup vous savez pas par quel bout vous y prendre. Ça peut être aussi, deuxième frein que j'avais cité, c'est le manque de persévérance, très corrélé à cette impatience de vouloir tout de suite, ou en tout cas très rapidement, faire aboutir votre projet. Et puis, troisième frein, qui était le fait de se sentir seul dans l'avancée de son projet et dans cette finalisation. Donc, à chaque fois, je vous ai donné des solutions. Dites-moi aussi si ces solutions vous intéressent ou pas. Auquel cas, de toute façon, moi, je peux aussi vous proposer des accompagnements individuels, mais c'est vrai que j'ai des très beaux résultats en ce moment avec des clients que je suis en groupe de 5 personnes. Et si l'expérience vous tente, l'aventure vous tente, parce qu'en réalité, quand je coach des personnes comme ça en groupe, bien, il y a ce que je peux leur dire, les choses que je ressens par rapport à leur blocage. Je mets souvent le doigt sur ce qui les freine au plus profond d'eux-mêmes et on va aller travailler les émotions qui sont corrélées à ces blocages, aussi les croyances limitantes, etc. Et puis, il y a aussi l'effet du groupe, c'est-à-dire que chacun va apporter sa pierre pour construire le projet des autres de par son vécu, de par ce qu'il sait, de par aussi ses ressentis. Et le travail en groupe, c'est vraiment quelque chose de très puissant et de très bénéfique et ça vous sort complètement de cette solitude que vous pouvez ressentir quand vous êtes face à votre projet et que vous savez pas trop comment vous en dépatouiller. Voilà, bien écoutez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi, peut-être moi j'ai abordé ces 3 freins, ces 3 blocages dans l'avancée d'un projet, mais il y en a d'autres, j'en suis tout à fait consciente. Pour moi, c'est les 3 les plus criants en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ce qu'on a vécu ces derniers temps, si c'est des effets au niveau énergétique qui jouent en ce moment. C'est vrai que les planètes sont dans un état particulier en ce moment et du coup ça a un impact fort au niveau énergétique. Vous avez peut-être tous des emmerdes. Moi, j'en ai eu ma part ces derniers temps, heureusement pas très graves, qui sont résolus vite. Mais j'ai des clients qui accumulent vraiment des déboires et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils viennent me voir pour que je les aide à sortir la tête de l'eau, à sortir la tête du gouffre, qu'il soit financier ou qu'il soit émotionnel, parce qu'en ce moment, ça bouscule très fort aussi au niveau émotionnel. Donc, je vois pas si mon interface, ça doit être le nouveau truc Facebook là. Et du coup, je vois pas vos commentaires. Peut-être vous en avez mis, mais je ne peux pas les lire. Toujours est-il, n'hésitez pas à les écrire sous cette vidéo, même quand vous regarderez le replay. Je vous dis, prenez soin de vous. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous dis ciao. Bisous.